Think Tank. Cennosti, Reflexion, Sport und Staatsbürgerschaft, Sport a občanství. Euradio Nantes, en partenariat avec Audencia, vous présente Sport et Citoyenneté, l'émission sur le sport au service de la société européenne. Bienvenue sur Euradio Nantes pour l'émission mensuelle du think tank Sport et Citoyenneté en partenariat avec l'école de management Audencia Business School et le master spécialisé management des organisations de sport d'Audencia. Très heureux de vous retrouver pour la partie 2 de notre émission sur le sport et le territoire. Dans les grands enjeux que l'on va essayer d'aborder aujourd'hui, il y a incontestablement des tendances sur le vieillissement de la population. Selon l'INSEE, en 2050, un Français sur 3 aura plus de 60 ans, contre 1 sur 5 en 2005. Plus de 900 000 habitants prévus sur le territoire en 2040. Une périurbanisation, donc des défis en termes d'emploi, de logement, d'infrastructures. Comment se positionne le mouvement sportif, Youn-san, face à ces grandes tendances, ces grands défis de demain, en particulier une population qui évolue? Est-ce que, en tant que président du CROSS, vous êtes sensible à ces évolutions et comment vous les appréhendez? C'est une très grande question. Je vous remercie. Le débat est lancé. Le débat est lancé. L'émission démarre en ce beau mois de mai. Complètement. Il y a effectivement, il y a un aspect quantitatif que vous évoquez. Et la région va grandir et nous sommes au niveau du mouvement sportif en train de réfléchir sur la stratégie de développement. D'une part, tout à l'heure, Stéphane a parlé du désert. Donc effectivement, il y a une idée originale actuelle qui se met en place. On va avoir un même type de réponse que le monde sanitaire, c'est-à-dire que ne pas avoir de répondre et dire écoute, il manque des médecins. Non, il manque des médecins, mais il faut savoir l'utiliser de manière optimale. On crée des équipes mobiles sanitaires de médecins. Donc pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, comme disait Yves, le problème de déplacement, c'est mobilité, certes, mais pour ceux qui ne peuvent pas, c'est le monde sanitaire qui va. Ça sera la même chose pour le monde sportif, puisque nous sommes en train de créer un certain nombre de professionnels et des bénévoles qui vont aller animer dans les maisons de retraite vers les lieux où le déplacement va être difficile. Donc il y a des coachs santé, des coachs éducateurs sportifs qui vont être formés à la santé, au sport et à la santé. Alors, il y a effectivement, vous avez évoqué un aspect quantitatif et nous sommes dans des principes forts d'économie sociale et solidaire. Donc, effectivement, ça va nous amener à remodifier notre stratégie de gouvernance. Effectivement, on est dans le cœur du sujet. Donc, nous avons une volonté forte, d'une part, de réduire les inégalités économiques et sociales. Donc, ça, il faut le savoir, puisque effectivement, dans le futur, il y a un grand nombre qui va arriver. Et plus il y aura de la masse démographique, plus, hélas, on sait que économiquement, socialement, il y aura des inégalités. Donc, nous veillons à que cette inégalité soit la moindre possible. Il y aura un deuxième point aussi, c'est la professionnalisation croissante dans le sport. Et qui nous amène et qui nous conduit forcément à une stratégie, et nous voulons évoluer vers une gouvernance associative. Ça sera quelque chose de très fort. Et le génie du monde du comité du mouvement sportif, c'est d'essayer de combiner une tension féconde entre le rôle des dirigeants bénévoles et l'action des professionnels dans une logique de non-lucrativité confirmée et affirmée. Youn-san, je vous coupe tout de suite, excusez-moi, et ça c'est un problème qu'on entend souvent. Effectivement, le monde associatif doit jouer un rôle plus important, il le joue déjà, et c'est le cœur vraiment du sport, mais il doit aussi faire face à cette professionnalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment le monde associatif peut faire face à cette professionnalisation sans tomber dans des formations à outrance, des complexification administrative, etc., etc. Comment est-ce possible? Alors, c'est tout ce génie associatif. C'est-à-dire que nous allons avoir un comportement et une offre de stratégie de type professionnel en essayant de rester, et je dis bien c'est difficile, bénévole. C'est-à-dire que la réponse donnée est de niveau qualitatif professionnel, avec une responsabilité de nos actions et de nos combinaisons. La difficulté va être au niveau juridique,
assurantielle que la société voudra bien nous donner. Parce que là, ça engage d'autres problématiques. Et c'est là, on attend vraiment de la nouvelle gouvernance, mais dans une gouvernance sociétale, juridique, assurantielle, financière, de bien penser parce que, humainement, nous sommes tous prêts. Est-ce que le risque, c'est pas aussi de voir des bénévoles qui se démotivent un peu face à tout ça? On sait quand même que, évidemment, le nombre de bénévoles dans le domaine du sport reste en France et en Europe. En Europe, on est à 35 millions de bénévoles dans le domaine du sport. La source la plus importante, mais on sait aussi qu'il diminue légèrement. Comment arriver à garder cette flamme qui est vraiment le cœur du sujet? Alors, vous me parlez d'un ancien bénévole, hein, donc je suis toujours bénévole, ça fait maintenant presque 30 ans. Et c'est comme la politique, globalement, parce que nous faisons aussi une politique sportive, hein, mais si vous êtes passionné, ça se passe, c'est ce qui nous tient. Et je pense que dans le sport est le plus grand producteur et la plus belle assise du bénévolat en France. Et je suis pas très inquiet sur le nombre de baisses ou pas, parce qu'il y aura toujours une maman, un papa qui va amener les enfants, qui va collaborer pour amener les enfants du voisin, etc. Il y aura toujours. La difficulté, c'est que ce sont des contraintes assurantielles. Ça, c'est ce qu'on voit en première chose. La deuxième difficulté, qui est aussi dans le mode économique actuel, c'est on est en train de lutter, mais ça change. On sent qu'il y a un petit changement. C'est le sportif qui vient consommer. C'est-à-dire qu'on prend une licence, un club, et voilà, j'ai droit à, j'ai payé ma licence, j'ai droit. Et là, c'est la différence entre un club associatif et un club, je dirais, privé. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, faire du sport dans un club, c'est bien, et le club, c'est autre chose que du sport. Alors, on peut pas éviter non plus le sujet du haut niveau. Le sujet du haut niveau avec, là aussi, une compétence partagée entre l'État et le mouvement sportif. Les évolutions possibles, évidemment, l'objectif, c'est de faire des sportifs qui peuvent représenter la région, la France, et qui peuvent faire la gloire de nos territoires et de notre continent. Mais on a vraiment l'impression aussi, en particulier au niveau régional, qu'il y a là peut-être pas une synergie de tous les acteurs du haut niveau, les pôles, les centres de formation, les clubs pro, les CREPS. Youn-san, est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire comment vous voyez le haut niveau de demain, et surtout avec un objectif de créer des idoles pour nos enfants? Alors, c'est une question très intéressante dans le sens où le haut niveau, je vais d'entrée de jeu faire la différence entre un sport professionnel et le haut niveau. Voilà, je vais faire un petit clin d'œil, parce que c'est la période de tous les championnats. Un haut niveau, par définition, n'ira toujours chercher qu'une seule couleur de métal. C'est l'or. Voilà, j'ai dit. Donc, ce qui est important, ça ne veut pas dire que les professionnels ne sont pas de haut niveau. Il y a certains qui sont très haut niveau. Par contre, il y a des professionnels qui ne sont pas, pour moi, de haut niveau. Exemple, un sport avec un ballon qui est en deuxième division, par exemple. C'est un professionnel, mais c'est pas forcément haut niveau. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup plus de haut niveau. Maintenant, c'est dans la région le souci pour le haut niveau de faire des athlètes. Il y a à peu près 680 athlètes de haut niveau listés. Ça c'est une définition très particulière, précise. Et une petite centaine de très très haut niveau, qui s'en appelle la préparation sur la liste, sur un championnat d'Europe ou du monde. Il y a vraiment un réel souci du mouvement sportif à faire d'une part un premier projet qui est le parcours d'excellence sportive, avec les structures des pôles d'entraînement, Espoir, France, Élite, et le CREPS, le futur CREPS de la région. Hein. Mais un deuxième projet qui était extrêmement important pour nous, c'est justement, et je suis ravi d'avoir un partenaire comme Audencia, c'est un parcours professionnel, un double projet professionnel. Et la réussite pour le mouvement sportif, pour le comité olympique, c'est d'avoir cette réalisation de ce double projet, tant personnel sportif, mais aussi personnel professionnel.
Et pourtant, c'est possible, Youn-san, oui. pour les Jeux nautiques atlantiques, vous avez réussi à lever une subvention européenne. Donc, c'est possible. C'est possible, effectivement, je pense que une des missions, et peut-être que là on doit optimiser notre stratégie de communication et d'accompagnement auprès des différentes disciplines qui fédèrent au Comité régional olympique et sportif. Effectivement, je suis ravi, Maxime, je te remercie parce que vraiment c'était très limpide, les deux fonds, un fonds structurel et un fonds bruxellois qui est Erasmus, et vraiment nous avons déposé un dossier à Erasmus pour obtenir de l'aide et un appui logistique pour les Jeux nautiques atlantiques. Les Jeux nautiques, au passage, Youn-san, qui auront lieu le 14 au 18 juillet 2014, et nous vous invitons à venir dans 2 villes, La Roche-sur-Yon et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On va essayer de faire un dernier tour de table ici entre nous, peut-être en exprimant justement un souhait pour l'avenir du sport sur nos territoires demain. Monsieur le Président du CROSS, est-ce que vous voulez démarrer ce dernier désir? Oui, d'une part c'est un désir, mais également un plaisir, car le think tank nous a permis de discuter du thème de préparer aujourd'hui le sport de demain. Donc je trouvais ça, et qu'effectivement permettre d'exprimer, malgré la gouvernance des territoires, on tourne autour de quoi? De pratiques sportives, autour d'une petite structure. Et je répète la phrase qui était initiée au départ, le sport c'est bien mieux dans un club, et le club c'est bien plus que du sport, car c'est bien le lieu de partage, d'un lien social, du plaisir, de l'émotion, certes pour une voie compétitive, mais c'est avant tout un lieu de formation à la citoyenneté, mais aussi à l'éducation d'intérêt général. Donc vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.sportetcitoyenneté.com. Vous pouvez également suivre notre actualité sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter Sport and Citizen et sur Facebook Association Sport et Citoyenneté. Et puis vous pouvez également aller faire un tour sur notre blog sportetcitoyenneté.blogactive.eu. Merci beaucoup pour ce débat riche. On se retrouvera le mois prochain avec une thématique sur le sport et la santé en Europe. Merci et au revoir. Think Tank. Wissenschaftsausschuss. C'était Sport et Citoyenneté. Retrouvez cette émission en podcast sur eradionande.eu.